Don't lie to me about your dreams, about falling in love. What makes you happy, what makes you drown, but what... Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Bon, je tiens juste à m'excuser vraiment s'il n'y a pas de micro, mais mon téléphone fait des manières depuis tout à l'heure. C'est en train de me rendre fou, clairement. Soit il n'y a plus de place alors que j'ai supprimé toutes les applications et il y a de la place, mais il fait quand même des chichis. Soit il n'y a plus de batterie. J'en ai marre, je deviens fou. Bref, je vais vous parler de ma transition. C'est parti. Voilà, faut savoir que ça fait depuis le 4 octobre 2019 que je suis sous testostérone. Et aujourd'hui, tout juste aujourd'hui, là maintenant, ça fait un mois que je suis sous testostérone et je suis grave heureux. Bref, mes proches m'ont souvent dit, enfin me disent souvent que niveau de la voix, ça a changé. Sauf que moi je le remarque pas forcément, parce que aussi de base je m'entends parler, donc voilà, je remarque pas forcément. Mais j'ai pu remarquer que par moment ma voix elle déraille, mais genre complet, genre je suis là, et du coup ça veut plus, voilà. Après, bah, j'ai souvent mal à la gorge, surtout le soir. Deuxième point, l'acné, l'acné. De base, avant la testostérone, j'avais une peau assez grasse et plein de boutons. Bah, là, ça change pas forcément. La chose que je suis bien surprise, c'est au niveau du bouton sur le front. Ouais, je m'attendais pas du tout à avoir un bouton sur le front. Voilà, je sais pas si ça se verra. Là, bah, clairement, j'ai des boutons. On adore. Deuxième puberté, on adore. Du coup, troisième point, c'est la pilosité. Niveau des jambes, des bras, des aisselles et des sourcils, ça pousse bien plus vite que d'habitude. Et clairement, au niveau des jambes, je crois que je deviens un ours, clairement. Ce qui est facial, j'ai l'impression c'est plus du duvet au niveau des joues et du menton. Après, faut savoir que avant la testostérone et même là maintenant pendant la testostérone, je mets de l'huile de ricin. Donc peut-être que niveau de la moustache, c'est l'huile de ricin qui aide à faire pousser plus le poil. Mais là, ça se verra pas bien. Voilà, par là et par là, ça se verra pas bien là en vidéo, mais bon. J'ai pas des photos vis-à-vis de ça, donc je peux pas forcément vous mettre un comparatif. Ah oui, j'ai oublié de préciser que par rapport à ma voix, je mettrai en fin de vidéo le comparatif de ma voix, hein. Donc voilà pour ceux qui ont envie. Du coup aussi, j'ai pu aussi avoir des douleurs musculaires, bien sûr. Sauf que c'est arrivé 2 jours. Et après, bah, j'ai plus rien eu. Et c'est passé, clairement. En soi, ça m'empêchait pas de vivre non plus. On m'a dit que j'allais avoir plus de libido et plus d'appétit. Chose qui est arrivée dans le mois, là. Et je m'attendais vraiment pas à ce que ça m'arrive maintenant. Mais genre, vraiment, je pensais que ça allait m'arriver dans les 3-4 mois sous testostérone. Et ben non, c'est arrivé. Voilà. Des fois, c'est un peu dérangeant, mais bon, je fais avec, il n'y a pas forcément le choix. Après, niveau du bas, il n'y a rien du tout qui a changé. Niveau psychologique, j'ai remarqué moi-même qu'il y a de gros changements qu'il y a eu. Je ne sais pas si c'est la testostérone qui joue un coup, mais même mon chef m'a dit que j'étais beaucoup plus motivée qu'avant et beaucoup plus heureux. Et je le ressens moi-même, j'ai l'air beaucoup plus heureux et épanoui et beaucoup plus motivé qu'avant. Et ça fait un bien fou de se sentir heureux, vous savez pas à quel point, je vous jure, un bien fou. Après, bah, il y a quoi d'autre? Au niveau des cheveux, il n'y a pas grand-chose. En général, j'ai souvent les cheveux gras, surtout quand je suis au contact de poussière ou je sais pas, un truc, voilà. Bref, je suis dehors, j'ai tendance à avoir les cheveux gras. Après, je remarque pas forcément s'ils sont doux ou quoi. Peut-être ça viendra au fil des mois ou peut-être dans un an ou deux, je sais pas. Bref. Faut savoir que je suis à une injection toutes les 2 semaines et une demi-ampoule.
chose qui est assez top pour moi. Je l'ai fait faire par une infirmière parce que là pour l'instant je me sens pas du tout prêt et motivé à les faire tout seul, mes injections. Et puis il faut vraiment que j'ai confiance en moi pour pouvoir les faire tout seul. Et là c'est vraiment pas le cas pour l'instant. Et puis bah, j'aime bien que ça soit une infirmière qui me les fait, donc c'est plutôt cool. En plus les infirmières que j'ai appelées pour me faire mes injections sont plutôt assez cool et mettent bien à l'aise, donc franchement j'ai pas à me plaindre là-dessus. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai été contente de vous faire part de ce qui m'est arrivé en un mois, même si c'est pas grand chose. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous la team, je vous fais plein de gros cœurs sur vous. Prenez soin de vous, faites attention à vous la team, c'est très important. Bisous. Coucou à tous, bon, j'espère que vous allez bien. Salut, c'est Mathéo. Ça fait 4 semaines que je suis sous testostérone et ça, c'est ma voix. Salut, c'est Mathéo. Ça fait 1 mois que je suis sous testostérone et ça, c'est ma voix.